Siyata d'Ishmaya, Masechet Gitin, Daf Yutet, nous commençons à la 6e ligne, nouvelle Mishnah, Bakol Kodvim. La Mishnah nous enseigne quelles sont les encres avec lesquelles on peut écrire un get et sur quel papier on peut écrire un get. Bakol Kodvim, nous dit la Mishnah, on peut écrire avec tout, c'est-à-dire avec toutes sortes d'encres. Et la Mishnah s'explique. Bedio, Dio, c'est ce que on va appeler notre encre, l'encre avec laquelle on écrit le Sefer Torah, qui est du Dio. Donc ça correspondait à une encre particulière à l'époque. Ou encore Bessam, avec une encre qui est appelée Sam, que la Gemara traduira par Sam, Sama. Rashi traduit aussi un mot orpiment en français. Non, on ne sait pas exactement. Ceci ressemble, c'est une espèce que Rashi traduit ailleurs comme étant une couleur jaune, qui est aussi un poison, mais avec laquelle on peut faire de l'encre. Ou Bessikra, Sikra, c'est une encre qui est rouge, qui est à base de terre rouge. Ou Bekumus, Kumus, la Gemara nous dira, c'est Kuma, c'est-à-dire c'est de la sève d'un arbre. Ou Bekankantum, et Kankantum, que la Gemara traduira par Harata de Ushkape, que Rashi traduit ailleurs, Rashi traduit souvent comme étant du vitriol. D'ailleurs, on voit aussi où Rashi explique que ce vitriol serait une terre un peu verte, qui est aussi comme du verre, verte, mais aussi comme du srourit, comme du verre, et qui donne une encre. Et ces encres sont cachées pour écrire un get, et la Mishnah dit aussi B'chol davar shu shel kayama, c'est-à-dire toute chose qui est shel kayama, dont l'encre va tenir, ne va pas s'effacer. En kodvim, mais on n'écrira pas lo b'mashkim, ni avec des boissons, velo b'meperot, ni avec des jus de fruits, puisque c'est une encre qui ne tient pas. Velo b'chol davar shenom mitkayem, la Mishnah dit, de même, on n'écrira pas avec toute chose qui ne tient pas, qui ne reste pas sur le papier. À la kol kodvim, on pourra écrire sur tout. Il n'y a pas seulement sur un parchemin de peau, mais sur toute chose, tout papier. Et la Mishnah précise à la haleh shel zaïd, sur une feuille d'olivier, va la keren shel para, et même sur une corne, la corne d'une vache. Venoten la et para, à condition que le mari donne la vache à sa femme, et en lui donnant la vache, il lui donne le get qui est inscrit sur la corne. Aliat shel eved, le mari peut écrire le get sur la main d'un esclave. Venoten la et eved, donc l'esclave appartient au mari, et le mari donne à sa femme l'esclave, et ainsi elle est divorcée. Rabbi Yossé Aglili Omer, en kodvim lo al davar shishboru achaim velo ala ochalim. Rabbi Yossé Aglili n'est pas tout à fait d'accord avec ce que nous venons de voir. Rabbi Yossé Aglili nous dit on ne peut pas écrire sur toute chose vivante, donc on va exclure la vache, on va exclure la main d'un esclave, velo al ochalim, et ni sur ce qui se mange. Donc nous reprendrons dans la Gemara tous les points de la Mishnah, la Machloket de Rabbi Yossé Aglili. Tout d'abord, la Gemara va nous expliquer donc ces fameuses encres, Dayo, Dayuta. On m'a traduit en araméen Dayuta, donc c'est l'encre que nous avons pour écrire le Sefer Torah. Sam, c'est Sama, donc une encre qui est appelée Sama en araméen. Le Haruch explique ailleurs que c'est donc une encre qui est jaune. Sikra, c'est cette encre rouge. Amar Rabab Bachana, Sakrata, c'est cette encre rouge que nous connaissons à propos aussi du Maaser. Lorsqu'un homme doit prélever le Maaser sur son troupeau, il fait passer 10 bêtes, et la 10e, il va la marquer avec cette Sikra, Sakrata. On retrouve aussi le Chuta Sikra sur le Misbéar, c'est-à-dire un trait rouge tout autour du Misbéar. Donc Sakrata Shema. Kumus, c'est le Kuma. Kuma que Rashi traduit par la sève de l'arbre. Kankantum, Amar Bachana, Marshmuel Harata de Ushkape, qui traduit ailleurs comme étant le vitriol, donc une sorte de terre. Bechol davar sheu mitkayem. Et toute chose qui tient. La Gemara demande Leatu Yemai. Qu'est-ce que la Mishnah veut inclure en disant Bechol davar sheu mitkayem?
Là, Touye, la Gemara vient inclure à détaner Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a enseigné Katvu bemeteria. Si on a écrit un get, bemeteria, bemeteria, Rashi traduit avec de l'eau de pluie. Bemeteria ve'afza, il faut lire, c'est nous dit Rashi, de l'eau de pluie qui est mélangée ou de l'eau dans laquelle on met un fruit comme le gland du chêne. Et donc on fait tremper ce gland dans cette eau, et l'encre que l'on va obtenir, si on a écrit un get avec kasher, le get est kasher. Donc la Mishnah viendrait inclure ce cas-là, puisque c'est aussi une encre qui est mitkayem, qui tient, qui reste sur le papier. Tani Rabbi Chia a enseigné kadvo be'ever. Si on a écrit le get avec du plomb, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on a frotté du plomb avec de l'eau, et le plomb a donné une couleur noire à l'eau. Beshachor, on a écrit avec du chachor, du noir, c'est-à-dire du charbon. Ou beshichur, shichur, là Rashi traduit par charta de ushkape, ce que Rashi traduit généralement comme étant donc le vitriol, une sorte, ailleurs dit Rashi que c'est une sorte de terre, mais ce n'est pas exactement ce qu'on appelle le vitriol. Kasher, c'est la braïta de Rabbi Chia. Itmar Lagma nous rapporte un enseignement de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Hama'avir dio al gabe sikra beshabbat. Si un homme passe du dio sur du sikra, c'est-à-dire il y a deux lettres qui ont été écrites avec du sikra, donc cette encre rouge, et un homme est venu à repasser avec de l'encre noire appelée dio, le jour de Shabbat. Est-ce que c'est considéré comme une écriture ou pas? Rabbi Yochanan de Resh Lakish d'Amre Tarvayu Chayav Shtaim. Rabbi Yochanan de Resh Lakish ont dit tous les deux qu'il transgresse deux interdictions de Shabbat. Achat Mishum Kotev, une interdiction parce qu'il a écrit. Le dio sur le sikra est considéré comme une écriture. Ve'achat, et l'autre interdiction c'est Mishum Mochek, parce qu'il a effacé le sikra qui se trouve sous le dio. C'est-à-dire le fait d'écrire sur le sikra, c'est comme effacer le sikra pour pouvoir écrire, et donc il y a là deux interdictions, effacer et écrire. Mais dio al gabe dio. Si un homme a écrit deux lettres avec du dio avant Shabbat, et pendant Shabbat il repasse avec du dio sur ces deux lettres, ou sikra al gabe sikra, il avait écrit avec du sikra, il repasse Shabbat avec du sikra, patour, là c'est patour, puisque ce n'est pas une écriture, c'était déjà écrit. C'est comme auparavant, il n'a donc ni effacé, ni écrit, puisque nous retrouvons les mêmes lettres avec la même couleur et la même encre. La question qui se pose, sikra al gabe dio. Si nous avions avant Shabbat deux lettres écrites avec du dio, et cet homme a repassé Shabbat avec du sikra, cette encre rouge sur ces deux lettres, est-ce que c'est considéré comme une écriture ou pas? Amrela chayav, d'après certains on dit qu'il est chayav, il a transgressé Shabbat, Amrela patour, d'après d'autres il est patour. Quelle est la raison? Amrela chayav, certains disent qu'il est chayav mocheku, puisqu'il a effacé le dio qui se trouvait, il a écrit maintenant en rouge. Amrela patour, parce que c'est considéré comme mekalkel, comme s'il a abîmé le ktav qui est en dessous. C'est-à-dire que Rashi nous explique, au début, les lettres étaient écrites avec du dio. Le fait de repasser du sikra sur du dio, c'est considéré comme étant une mechika, il a effacé le dio, mais ce n'est pas considéré comme une ktiva. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas écrit? Parce que nous dit Rashi, l'écriture qui est avec du dio est une plus belle, une meilleure écriture qu'avec du sikra. Donc ce qu'il avait écrit avant, il l'a effacé en mettant du sikra, mais il n'a pas écrit mieux qu'avant, donc ce n'est pas kotev, c'est juste morek. Et d'après ceux qui pensent que c'est patour, puisqu'il est mekalkel, c'est-à-dire il a abîmé le ktav qui se trouvait en dessous, Rashi nous dit c'est comme s'il avait effacé sans vouloir écrire, et le din d'un homme qui efface sans vouloir réécrire, c'est mekalkel, c'est comme s'il abîme. Donc la marloquette ici qui se trouve, c'est sûr qu'il a effacé, mais est-ce qu'on considère que c'est quand même une écriture, même si ce n'est pas une vraie écriture, il n'est pas ched mishum kotev, mais c'est considéré comme une écriture par rapport à la mechika, puisque n'oublions pas que Shabbat, on ne transgresse si on efface, le av melacha min Torah, c'est seulement lorsqu'on efface pour écrire.
Donc là, il a effacé, mais on ne considère pas que c'est une écriture, puisqu'on considère que le Dio, c'est meilleur, une meilleure écriture, une plus belle écriture que le Sikra. Malgré tout, d'après un mandama, c'est considéré comme Morek, à condition donc, Almenat Lirtov, bien que ça ne s'appelle pas avoir écrit. D'après l'autre, c'est un Mekalkel, puisque ce n'est pas une écriture. Paimine Resh Lakish mais Rabbi Yochanan. Resh Lakish pose la question suivante à Rabbi Yochanan. Edim, She'en Yodim Lachtom Mao. Des témoins qui ne savent pas signer. Nous avons vu plus haut que nous avons un problème lorsque les témoins ne savent pas signer, comment les faire signer. On pourrait peut-être sculpter ou graver une petite trace avec un couteau et ensuite les témoins vont passer de l'encre et vont ainsi signer. Mais là la question qui se posait, que pose Resh Lakish à Rabbi Yochanan, c'est Mao shekatevu lahem besikra v'yartemu ktav elyon. Ktav ou eno ktav. Est-ce qu'on pourrait écrire auparavant avec du sikra? Donc on écrit le nom des témoins avec du sikra, et les témoins vont repasser, veyartemu, et ils vont repasser avec du dio. Est-ce que dans ce cas-là, ktav elyon ktav, c'est-à-dire le ktav, ce qui a été écrit sur le sikra est considéré comme une écriture, donc ils ont signé, o eno ktav, ce n'est pas un ktav. Amarle eno ktav. Rabbi Yochanan répond, ce n'est pas un ktav. Pourtant, plus haut, nous venons de voir que par rapport à Shabbat, si on a écrit avec du dio sur du sikra, on a transgressé Shabbat, c'est une ktiva, c'est une mechika, une ktiva. Mais c'est une ktiva. Ici, on voit que par rapport à la signature des témoins, ce n'est pas un ktav. Donc, Resh Lakish pose la question à Rabbi Yochanan Amarle, il lui a dit, Va'alo limadetanu rabbeinu, pourtant tu nous as appris notre maître que ktav elyon ktav, l'inyan Shabbat, que si on écrit avec du dio sur du sikra, ce qu'on a écrit est considéré comme une écriture par rapport à Shabbat, il a transgressé Shabbat. Et donc, de même pour le guet, on pourrait dire que on peut préparer la signature avec du sikra et ensuite les témoins vont écrire avec du dio. Amarle, Rabbi Yochanan répond, Vechi, mipne shanu medamin naase maase. Est-ce que parce que medamim, on va supposer, on imagine que lorsqu'un homme a écrit avec du dio sur du sikra, c'est considéré comme une transgression de Shabbat. Est-ce qu'on va aller jusque-là, naase maase, c'est-à-dire permettre un tel guet et considérer que les témoins ont signé? Et Rashi nous dit que même pour Shabbat, si le Beth Amikdash avait été là, jamais Rabbi Yochanan n'aurait dit d'apporter un korban. C'est quand même Choulin, peut-être que c'est Choulin Bazarti. Rabbi Yochanan a voulu être mahmir dans Shabbat et dire que du dio sur du sikra c'est considéré comme une écriture, mais on ne peut pas, pour les témoins, écrire avant avec du sikra et leur proposer de repasser du dio, puisque peut-être ce n'est pas considéré comme une écriture, qu'à ce moment-là, les témoins n'ont pas signé. Donc Rabbi Yochanan a répondu que Shabbat c'était juste une khumra. Itmar Dagma nous rapporte ici une marloquette, plusieurs enseignements concernant Edim Shen Yodim Lachtom, des témoins comme nous l'avons vu qui ne savent pas signer. Rav Amar, Rav propose, mais Karim Laen Meyachala, comme nous l'avons vu, on va tracer avec un couteau sur une feuille de chalak blanche, c'est-à-dire en bas du guet ou en bas d'un shtar, sur une partie chalak qui est lisse, c'est-à-dire où rien n'est écrit, on va tracer ou memalim et takrem dio et ensuite ils vont remplir ces traits avec du dio et ils vont signer par cela. C'est-à-dire le fait d'avoir gravé, sculpté, tracé avec un couteau, ce n'est pas considéré comme une écriture. Shmuel Amar, Shmuel propose autre chose. Be'ever. On va passer Be'ever avec du plomb d'abord et ensuite les témoins vont écrire, vont repasser dessus. L'Agma demande Be'ever Salkadatar. Est-ce que vraiment tu penses que on peut proposer aux témoins donc d'abord d'écrire avec du plomb? Vatane Rabbi Chia, plus haut nous avons vu au nom de Rabbi Chia que Kadvo Be'ever Beshachor Beshirur Kacher, que si on avait écrit avec du Ever, c'était Kacher. Donc si c'est considéré comme une écriture, on ne peut pas écrire, donc signer à la place des témoins, sinon ce que rajoutent les témoins, ce n'est pas une signature puisque c'était déjà signé. La Gemara répond Lokasha, be'avra be'maya de'avra. C'est-à-dire tout dépend si c'est avec le plomb lui-même ou avec de l'eau sur laquelle on a avec laquelle on a frotté du plomb dans de l'eau et dans cette eau-là et qui a noirci l'eau. C'est-à-dire ce que nous avons vu plus haut que Rabbi Chia avait dit que Kadvo Be'ever c'est kasher, c'est lorsqu'on a fabriqué de l'encre
à l'aide de plomb. On a frotté du plomb dans de l'eau. Le plomb a dégagé une couleur noire. Nous avons maintenant une encre. Là, c'est kasher. Mais ce que proposait Shmuel Be'ever, c'était de frotter le plomb directement sur le parchemin, ainsi d'écrire, et on pourrait proposer aux témoins de repasser dessus. Là, effectivement, ce n'est pas considéré comme un ktav, ce qui a été écrit par ce plomb. Rabbi Avaou lui propose Amar Bemé Milin. Bemé Milin, Rachid nous dit, avec de l'eau dans laquelle on a trempé des glands qui ont été écrasés. Cette eau nous a donné une couleur noire, et cette encre, on pourrait écrire, d'abord signer à la place des témoins, et les témoins vont repasser par-dessus. Donc Rabbi Avaou a de nous dire que Bemé Milim n'est pas considéré comme une écriture, comme une signature, c'est pour cela que les témoins pourront repasser dessus. Et la Gemara pose la question tout de suite, va tanner Rabbi Hanina, plus haut nous avons vu au nom de Rabbi Hanina, Katvo Bemé Teria Ve'afza Kacher, que si on avait écrit de l'eau, avec une encre, c'était de l'eau dans laquelle on a trempé Afza, c'est-à-dire ses glands, bien dans ce cas-là, c'est Kacher, l'encre est Kacher, donc si l'encre est Kacher, on ne peut pas signer avant les témoins avec cette encre-là, puisque sinon c'est une écriture, on a déjà signé. La Gemara répond le Kasha, ce n'est pas une contradiction. Ade Hafitz, Ade lo Hafitz. Tout dépend, Ade Hafitz, Ade lo Hafitz. Tout dépend le parchemin. Rachid nous explique si le parchemin a été travaillé avec ces glands de chêne. À ce moment-là, on pourrait utiliser cette encre qui, elle aussi, est fabriquée à base de ces glands, puisque ce n'est pas considéré comme une écriture, puisque la couleur du claf du parchemin est aussi comme la couleur de l'écriture, et donc on ne remarque pas vraiment comme étant une écriture. Donc là, on pourrait signer à la place des témoins, ensuite les témoins vont repasser par-dessus. Mais dans le cas d'Eloaf, si le parchemin n'a pas été travaillé avec des glands, là, dans ce cas-là, on ne pourra pas écrire avec des mémilim, puisque c'est considéré comme une écriture. Chez En mémilim agabé milim. Donc, M'a explique que si le parchemin a été déjà travaillé avec ces glands de chêne, dans ce cas-là, on peut réécrire avec mémilim, puisque c'est du noir sur du noir, c'est-à-dire la même couleur. En mémilim agabé milim, il n'y a pas de mémilim sur gabé milim. Mais si on n'a pas travaillé le shtar, là, dans ce cas-là, le parchemin n'a pas été travaillé, on ne pourra pas commencer avec des mémilim, puisque c'est déjà considéré comme une écriture. La Gemara nous dit Rav Papa Amar Berok. Rav Papa lui enseigne, lorsque les témoins ne savent pas signer, on va d'abord signer à leur place avec de la salive, et eux vont repasser dessus. Ren orole Rav Papa, les Papa Torah et Berok. Et de même, Rav Papa avait enseigné à Papa, qui était Torah, c'est-à-dire qui était responsable des chevaux, des écuries. Il lui avait dit, tu peux d'abord signer Berok avec de la salive, et ensuite les témoins vont signer. La Gemara précise. Dans quel cas nous avons permis? C'est seulement Begitin, si c'est un get, un acte de divorce. Pourquoi? Puisque les Chachamim ne voulaient pas retenir la femme dans son higoun, qu'elle puisse se remarier. Et donc des fois on ne trouve pas, les témoins que nous avons ne savent pas signer, donc pour les garder, pour au moins pouvoir permettre cette femme, on va permettre auparavant de signer avec, comme nous l'avons vu, donc plusieurs manières, et ensuite les témoins vont repasser dessus. Aval beshtarot lo, mais ce sont des autres shtarot, c'est-à-dire toutes sortes de shtar, de prêts, d'achats. Là, l'eau, on ne permettra pas, c'est-à-dire on doit aller chercher des témoins qui savent signer. Daoud et Avad, Uvda Beshar Shtarot, l'Agma nous raconte, il y avait un homme qui a agi ainsi dans des autres shtarot, il avait pris des témoins qui ne savaient pas signer, il a, juste avant, écrit, et les témoins ont repassé dessus, donc il avait écrit avec de la salive, d'autres choses qui avaient été rapportées plus haut, Venakde Rafkana, et Rafkana l'a frappé, et lui a donné des coups, Malkout Miti Rabanan, puisque Rafkana pensait qu'on ne permet pas une telle chose pour les autres shtarot, cet homme doit aller chercher des témoins qui savent signer. Tana Kavate de Rav, l'Agma nous rapporte une braïta comme Rav, que nous allons tracer avec un couteau, une ligne, des signes sur le parchemin, c'est marqué Edim Shen Yodim Lachtom. L'Agma nous avait déjà rapporté cette braïta, des témoins qui ne savent pas signer, mais Karim Laim Neya, on va tracer sur le papier, sur un papier qui glisse, ou même Alim et Takrem Dio, et ensuite eux vont remplir
ces traits avec de l'encre. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel a dit, Bamet Varmorim Ikte Nashim, tout ceci a été permis seulement pour un acte de divorce, avec Shukra Vadim, un acte de libération d'un esclave, et Shah Kolashtarot et tous les autres Shtarot, Im Yodim Nikrod Velartom Chotmim, si les témoins savent lire et signer, ils signeront, Vimlav, et sinon En Chotmim, ils ne signeront pas. Donc déjà la Gemara va s'étonner sur la Braïta, Rabban Shimon Gamliel nous parle de lire, mais Tanakama ne nous a pas parlé de lire, car il y a Kriya Mandechar Shemed demande la Gemara, la Kriya de lire, qui est-ce qui en a parlé, pourquoi Rabban Shimon Gamliel fait intervenir cette notion, est-ce que les témoins savent lire ou pas. La Gemara répond, Chasur et Mersera, il manque en vérité dans les mots de Tanakama, il faut dire Vachi Katane. Edim Shenodim Likrod Korim Lifnem, d'après Tanakama, lorsque les témoins ne savent pas lire ce qui est marqué sur le shtar, on va lire devant eux. Vechotmim, et eux vont signer. Veshenodim Lertom, et ceux qui ne savent pas signer non plus, là, on va tracer avec un couteau et ensuite ils vont remplir avec du dio. Et là, Rabban Shimon Gamliel vient rajouter, vient dire, Barmet Varmorem Bikte Nashim, tout ceci est permis seulement pour un acte de divorce, Aval Shukra Vadim Shakol Shtarot, mais pour libérer un esclave ou tout shtar, il me dit, Nikrod Velartom Chotmim, Vilamet Chotmim. Si les témoins savent lire et signer, ils pourront signer, sinon ils ne signeront pas. Donc là, nous avons une braïta, où moi, dans cette braïta, nous avons vu que les témoins qui ne savent pas signer pour un get isha, on pourra tracer avec un couteau et ensuite ils vont remplir avec du dio. Amar Rabelazar vient expliquer Rabban Shimon Gamliel et dit Maïtama de Rabban Shimon Gamliel, quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel, pourquoi on permet pour les gitim mais pas pour un shichur avadim les autres shtarot. Réponse chez Loyu benot Israël agunot, pour ne pas que les filles d'Israël restent agunot, c'est-à-dire dans l'impossibilité de se remarier sans shtar, sans get. Donc on va essayer d'arranger, même si nous avons des témoins qui sont là et qui ne savent pas signer, on va essayer de leur permettre de signer de cette manière, puisque parfois le mari est prêt à donner un get et il n'a pas toujours les témoins disponibles devant lui. Donc pour pouvoir permettre à cette femme de se remarier, on permettra pour le get de tracer auparavant avec un couteau et les témoins vont repasser. Amar Rava, Rava nous dit Alacha Rabban Shimon Gamliel. Alacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Verav Gamda, mais Rav Gamda Mishmed Rava du nom de Rava Amar En Alacha, l'Alacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Alors la Gemara demande Vela Keman. Donc là, l'Alacha est comme qui? Si elle n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, elle est comme les Chachamim. Et les Chachamim vont permettre pas seulement un get, mais même les autres shtarot. Vela Keman qui Rabbanan. Veha, et pourtant la Gemara nous avait rapporté à la dernière ligne Aouda Avad Uvda Beshar shtarot. Venak de Rav Kahana. On avait vu qu'il y avait un homme qui avait agi ainsi dans les autres shtarot, et Rav Kahana l'avait frappé, il avait préparé la signature des témoins, et Rav Kahana l'avait frappé, donc on voit qu'on n'est pas possèque dans les autres shtarot, comme les Chachamim, mais comme Rabban Shimon Gamliel. Alors la Gemara répond, Tirgema Akeria, c'est-à-dire ce que nous venons de dire. Au nom de Rav Gamda, que la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, c'est par rapport à la lecture du shtar. Puisque Rabban Shimon Gamliel a dit que les témoins doivent savoir lire le shtar. Là, Rav Gamda vient dire au nom de Rava, la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, c'est-à-dire même si les témoins ne savent pas lire, mais ils savent signer, on va lire devant eux et les témoins vont signer. Ce que Rav Kahana a dit, c'était juste lorsque les témoins ne savent pas signer. Et concernant la signature, ça on a permis seulement pour les gitim et pas autre chose, donc de tracer auparavant. Donc on répond à la contradiction. Ce que Rav Gamda a dit au nom de Rava que la halacha n'est pas comme Rav Shimon Gamliel, c'est seulement par rapport à la lecture. Mais par rapport à la signature, la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Pour un get seulement, on peut préparer la signature. La Gemara continue et nous dit que Rav Yehuda mitztaer karev echatim. Rav Yehuda, qui était vieux, qui avait des difficultés de lire lorsqu'il devait signer, s'il était témoin ou juge, il peinait, il se fatiguait à lire le shtar, mais il le lisait et il le signait, donc il le lisait lui-même. Amarle Oula lui a dit le trichat, tu n'as pas besoin de lire, puisque Deha Rablazar Marad Eretz Israël, Rablazar qui était le maître d'Eretz Israël, c'est-à-dire le plus grand, celui qui était le plus compétent de tous les autres Chachamim d'Eretz Israël, pourtant lui, Rablazar, Karou Kameh, on lisait devant lui Vechatim et lui signait. Donc Oula a dit à Rav Yehuda, il n'est pas nécessaire que tu te fatigues à lire, on peut lire devant toi et toi tu vas juste signer. Moi nous rapporte que Rav Nachman Karou ça ferait des Dayane Vechatim. Rav Nachman
les scribes des juges, des Dayanim, lisaient devant lui le shtar et lui signaient. Mais la Gemara précise, Vedafka Rav Nachman, Vesafre Dayané, seulement Rav Nachman, et les sofrim des juges, les scribes des juges, des Itleu et Mata, parce qu'ils avaient peur de Rav Nachman, et Rachid nous dit, Rav Nachman était juge, et il avait été nommé par le Rej Galuta, il était aussi le gendre du Nassi, et donc, les scribes du Bedin avaient peur de lui. Aval Rav Nachman, Vesafre Achriné, c'était Rav Nachman et d'autres scribes, ou Safre Dayané, Veinish Achriné, ou même les scribes du Bedin, mais d'autres personnes, l'eau, on ne peut pas faire confiance à cette lecture, puisque peut-être qu'ils vont lire autre chose, ils n'ont pas peur de celui qui va signer, et celui qui va signer sur un témoignage, sur quelque chose qu'il ne savait pas, qu'il n'a pas lu. La Gemara nous raconte aussi, nous dit que Rav Papa qui avait à Telekame Shtara Parsae, lorsque se présentait à lui un shtar qui avait été écrit en perse, David Barkosh El Koutim, qui avait été rédigé, signé dans les tribunaux des non-juifs, et que les non-juifs avaient signé aussi. Dafiut, nous avons vu que c'est Kacher. Makre Leu les Shne Koutim. Rav Papa faisait lire à deux Koutim, Ze Shelo Bifneze. Le Koutim ou non-juif, Goïm, Ze Shelo Bifneze, il faisait lire à l'un tout seul et ensuite à l'autre pour être sûr qu'ils lisent la même chose, Bemessiach le Fitumo, mais il ne disait pas aux non-juifs quel était l'intérêt, pourquoi il voulait lui faire lire. Il posait juste la question, est-ce que tu sais lire ce shtar, tu sais lire, et lui répondait dans sa, les Fitumo, dans sa naïveté, sans penser, sans chercher, sans penser que Rav Papa voulait savoir exactement ce qui était marqué sur le shtar pour juger d'après ce qui avait été dit, ou Magbebem, Meshabde. Donc Rav Papa pouvait prendre ensuite de ce shtar, on pouvait récupérer des biens, même qu'il y avait donc les biens qui avaient été hypothéqués, qui avaient été vendus, puisque nous rappelle Rashi, si ça a été écrit et signé dans un tribunal de non-juifs, il y a donc un col, une rumeur, tout le monde est au courant, puisque les gens sont au courant. Donc les terrains sont hypothéqués, et si la personne a acheté entre-temps, eh bien la personne qui a acheté aura perdu. Amar Ravashi dit Amarli Ravuna Barnatan m'a dit Achi Amar Amimar Asia di Amimar Ashtara Parsae. Le shtar des Parsaïm, des Khatim, qui a été écrit en perse, des Khatim Alea Saadi Israël. Si ce sont des Bnei Israël qui ont signé, il a été écrit en perse, mais des Bnei Israël ont signé, mais Gabinan Beb Mishabde, on pourra prendre avec ce shtar même les terrains hypothéqués de ceux qui ont acheté les terrains. Ve'alo Yadele Mikre, demande l'agma, mais pourtant ces Bnei Israël ne savent pas lire, c'est du perse, c'est du Parsaï. Bede Yadel l'agma, on parle dans le cas où ils savent, ils connaissent. Ve'abainan Ktav Sheno Yechol Izdayer, pourtant demande l'agma, nous avons besoin d'une écriture qui ne peut pas être falsifiée, qui ne peut pas être facilement effacée. Et donc le parchemin doit être travaillé d'une manière que si on efface, on remarque que ce qui a été écrit a été effacé. Et ce n'était pas l'habitude des Barsaïm, Veleka. L'agma répond, Bede Afitsan, quand est-ce qu'on a permis un tel shtar? C'est si, effectivement, le shtar, le parchemin a été travaillé avec des glands de chêne, et donc là, lorsqu'on efface, on remarque tout de suite que ça a été effacé. Mais pourtant, nous avons une halakha qu'on a besoin de reprendre le sujet du shtar à la dernière ligne. Veleka, et ce n'était pas l'habitude des Parsaïm. L'agma répond, Bede Mehader, on parle dans un shtar où ça a été repris. Vela Maïka Mashmanor, quel est le chidouche? Si le shtar a été écrit comme les lois de la Torah, l'agma répond, le chidouche des kol lachon kasher, quand toute langue c'est kasher. Si c'est ainsi, demande l'agma Tanina, ça aussi nous l'avons déjà appris, get shekadvo ivrit, veda vievanit, un get qui a été écrit en hébreu, lachon kodesh, et ses témoins. Les témoins sont Yévanit, ils ont signé en grec, ou Yévanit, Vedav, Ivrit, ou bien le get a été écrit en grec, et il a été signé en hébreu, Kacher, c'est Kacher. Donc on voit qu'un get qui a été écrit en toute langue est Kacher. Quel est le chidouche? Donc de ce que nous enseigne Amimar, l'agma reprend, si on avait eu juste le get shkadvu ivrit, on aurait pu penser c'est seulement pour un get, à cause de la takana des agunot que nous avons vu. Aval beshar shtarot, lo, mais pour les autres shtarot, là dans ce cas-là ce n'est pas kasher. Kamash malan, que même les autres shtarot, c'est kasher. Hamar Shmuel l'agma continue, donc nous avons vu beaucoup de halachot concernant le parchemin, concernant l'encre, comment on écrit, si les témoins ne savent pas signer. L'agma continue à Hamar Shmuel, Natan lan neya chalak.
Le mari a donné à sa femme un papier. Il lui a dit, va marla rezé guiter, c'est ton guette. Mais le papier a l'air blanc. Le parchemin est vide. D'un premier abord, de loin, on dirait que rien n'a été écrit. Megoreshet. Elle est divorcée, au moins misafek. Pourquoi Chayshina non craint Shema bememilim ketavo? Peut-être que le guet a été écrit avec cette eau qui a été mélangée avec les glands de chêne, et que cette eau, ensuite, cette encre a été avalée par le parchemin, et peut-être qu'au moment où il a donné, ce qui avait été marqué était encore sur le shtar, et qu'ensuite il s'est effacé en étant absorbé dans le shtar. Donc on craint qu'il y ait un guet. Métif et l'agma objet. C'est marqué à Rezegiter. Si un homme dit à sa femme, c'est ton guet. Ventalto, uzrakto leyam. Et elle l'a pris, elle l'a jeté dans la mer, au lahor, ou dans le feu, au l'école d'avarav, dans toute chose où le guet a péri. Donc on n'a pas pu voir ce qui a été marqué sur le guet. Vechazar va'amar. Ensuite le mari revient et dit, mais shtar pasim, ce n'était pas un guet, c'était shtar pasim. Shtar pasim, Rachid nous dit, c'est lorsqu'un homme veut paraître riche, il va chez son ami, il lui dit, est-ce que tu pourrais écrire que tu me dois 100 000 shekels, et ainsi je vais montrer que j'ai beaucoup d'argent, j'ai prêté beaucoup d'argent, donc c'est un shtar pasim. Ou bien encore, Minashon Pius, oh shtar amana, il dit que c'est un shtar amana, c'est-à-dire, on avait écrit un shtar pour emprunter de l'argent, mais on n'a pas emprunté. Donc le lové a fait confiance au malvé, lui dit, voilà, je te donne le shtar et demain tu me prêteras de l'argent, tu ne me réclameras pas cet argent. Donc ça c'est ce qu'on appelle un shtar amana. Donc le mari a donné le guet, on n'a pas pu voir le guet, il a été perdu, brûlé ou dans la mer. Et le mari revient et dit, mais ça c'était un shtar pasim, shtar amana, ce n'était pas un guet, megourechet. La femme est megourechet, elle est divorcée. Velo kolay menu le osra. Et le mari ne peut pas l'interdire. C'est-à-dire ne peut pas, par cette parole, annuler le guet, et on ne doit pas craindre qu'elle reste sa femme, elle pourra se remarier. La Gemara nous dit, donc, quelle est la question? Shmuel nous a parlé d'un guet qui était vide. La Gemara nous dit, Tamadi kaktav. Donc dans quel cas elle est megouresh? C'est seulement s'il y avait quelque chose d'écrit, et que le mari vient dire ensuite c'était pasim ou amana. Ale kaktav, mais si rien n'était écrit, lo. Donc là on ne dira pas qu'elle est megoureshet. C'est-à-dire, Rachid nous explique, parce que si, même lorsque le parchemin paraît vide, on dit qu'elle est megoureshet, qu'elle est divorcée, donc le chidouche aurait dû être le suivant, puisque le Tana vient nous enseigner que même s'il n'a pas été lu, qu'on considère que c'est un guet s'il a été perdu. Mais puisque le mari lui a dit c'est un guet, il ne peut pas revenir et dire c'était un mana ou passim. Donc si vraiment, même lorsque le papier est vide, le din est le même, que si le mari lui a dit à Rezegiter, on craint qu'il y ait un guet qui ensuite, l'encre s'est effacée, l'encre a été absorbée par le shtar, donc le Tana aurait dû donner même ce chidouche-là, pas seulement lorsqu'il dit un guet où il y avait une écriture, il dit shtar pasim, shtar amana, même s'il lui donne un papier blanc, il lui dit à Rezegiter, qu'ensuite il dit il n'y a rien, on craint le guet. Alors l'Agma répond, Kikaamar Shmuel de Batkinane Bemaya de Nara, lorsque Shmuel nous a dit que Nathan Laneya Chalak, lorsqu'il a donné un papier vide et qu'il a dit c'est ton guet, elle est megoureshet, c'est dans le cas où on va vérifier. Bemaya de Nara, Maya de Nara, Rachid nous dit c'est une encre qui est une sorte d'encre bleue, nous dit Rachid le Harouch ailleurs. Donc cette encre Bemaya de Nara, c'est une encre que si on passe cette sorte d'encre dessus, les lettres, si elles ont été absorbées par le parchemin, vont ressortir, on va les voir. Donc lorsque Shmuel nous a dit qu'on craint, c'est lorsqu'on va vérifier avec ce Maya de Nara. Palit, si le parchemin, le papier va rejeter, on retrouve des lettres, donc là on dira qu'au moment du guet, lorsqu'il a donné le guet, il y avait aussi de l'encre, comme la Gemara va nous le dire. Le palit, l'afkloum, ce n'est rien, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit. Donc juste la Gemara termine, le palit mayave, et même si l'encre ressort, mais
Mayavé, pourquoi on dit qu'elle est Megourechet, Ashta ou des palais? C'est peut-être que maintenant que l'encre ressort, mais au moment où il a donné le guet à sa femme, peut-être qu'on ne pouvait rien lire, tout avait été absorbé, donc elle n'est pas Megourechet. Ouais, bon, c'est vrai, mais Shmuel Namé Chayshinan Kama. Shmuel a juste dit que Chayshinan, on craint que peut-être au moment où il a donné le guet, les lettres étaient encore sur le parchemin, n'avaient pas été avalées, absorbées par le parchemin. Et donc on craint qu'il y ait un guet si le mari meurt. Cette femme restera interdite à un Kohen, on considère qu'elle est peut-être Gerusha, divorcée, de même pour le din de Yiboum ou Khalitza, elle devra faire Khalitza. Amar Ravina, Ravina nous enseigne, dit Amarli Amimar, donc on reprend un autre enseignement de Ravina au nom de Amimar. Ravina dit au nom de Amimar, plus haut c'était Ravashi qui a dit au nom de Ravuna, Barnatan lui a dit au nom de Amimar, et là l'Agman nous rapporte que Ravina dit que Amarli Amimar, Amimar lui a dit, Achi Amar Merimar Kansé di Merimar Meshme de Ravdimi. Ané Betré. Ané Betré, dire deux témoins, deux aidés Messira, deux témoins qui étaient là au moment où le mari va donner le guet à sa femme, où ces deux témoins, des Yave Gita Kamayu, lorsqu'on va donner, transmettre un guet devant eux, Tsriché les Mikré. Ils doivent lire le guet, être sûr qu'il y a un guet et que ce que le mari va donner des mains de la femme, c'est un guet. Métivé la Gemara objecte. De la braïta que nous venons de voir. Rézégiter. Lorsqu'un homme donne un guet à sa femme, il dit c'est ton guet. Untalto vezarakto layam, elle l'a pris, elle l'a jeté dans la mer, ou la or, ou au feu, l'école d'avaraved, ou dans toute chose qui va être perdue. Et donc on n'a pas pu lire le guet. Vechazar va'amar shtar pasim ou shtar amana ou megureshet. Si ensuite le mari dit c'était shtar pasim ou amana, elle est megureshet. Velokolay mena. Le osra, et le mari ne peut pas l'interdire. Donc lorsque le mari a donné le guet, il a certainement donné le guet devant deux témoins, sinon le guet n'est pas cachère. Et donc on voit que ce guet a été donné, personne ne l'a lu. Et on est rochèche, on dit que c'est un guet et que le mari ne peut pas annuler le guet. Mais si tu dis, donc Rav Dimi, que les deux témoins qui sont là au moment où on transmet le guet à la femme, on le donne à la femme, ces deux témoins doivent lire le guet. Alors, Batad, Keruya Mimatzea, Marla Achi, si vraiment, donc dans ce cas-là, les témoins ont lu le guet, comment on pourrait imaginer un instant que le mari puisse dire que c'est un shtar passim, shtar amana, mais les témoins ont lu le guet? L'Agma répond, l'Otsricha de Batad, Keruya Aïlé les Beyadé. On parle que des bâtards, des Kariois, ensuite, après que les témoins aient lu le guet, le mari a repris le guet, Aïlé le Beyadé, l'a pris dans sa manche, sous ses ailes, nous dit Rashi, Ve'afke, et ensuite il a sorti le guet. Donc Maoud était Machiloufé Khalfé, j'aurais pu croire que par ce mouvement, rapidement il a pu changer de papier, il lui a donné autre chose. Et donc lorsqu'il dit mais c'était Shta Passim Shtaramana, on le croit, Kamash Malan, que non, on ne croit pas le mari. Mais on maintient ce que nous a dit Rav Dimi, que les témoins qui sont présents doivent lire le guet. La Gemara nous raconte qu'au Gavra des Arekle Gital Bitayou, un homme avait jeté le guet à sa femme, les bénets d'année, entre des tonneaux. Lorsqu'ensuite donc il lui a donné ainsi le guet, il lui a jeté le guet, et nous verrons une halakha que lorsque le guet arrive dans les 4 amotes de la femme, elle est megourechet, donc la femme n'avait pas ouvert le guet, il a lancé le guet, ensuite on vient chercher le guet, vishtakar mezuzta, et on ne trouve pas de guet, mais on trouve une mezouza. Donc on ne sait pas si le mari a jeté la mezouza ou il a jeté un guet. Amar Rav Nachman nous dit mezuzta benedane lo shricha. Une mezouza entre les tonneaux, ce n'est pas habituel. Et donc, certainement que c'est le mari qui a jeté cette mezouza, et on ne craint pas que ce soit un guet qui a été jeté et qui a été perdu. Ve'an emile, mais nous dit l'Agma, seulement des ishtakachada, c'est-à-dire le mari a lancé un parchemin, et on retrouve une seule mezouza. Donc on dit il a jeté la mezouza. Aval shtaim shalosh. Mais si on retrouve 2, 3 mezuzot, là on ne pourra pas dire que le mari a jeté une mezouza. On dira midehave, de la même manière que les 2 autres, ou les 3 autres, ou l'autre mezouza qui se noue, elle était bien avant, puisque le mari n'a pas jeté 2 parchemins, mais un seul parchemin, donc on dira hanamehave, que la mezouza qu'on a trouvée aussi était là avant, donc toutes les mezuzot étaient déjà là. Et donc le mari a certainement jeté un guet, mais où est le guet? Vegita imur achbarim shakloa. Pour le guet, on dira que peut-être des achbarim, c'est-à-dire des rats, ont
ont pris le guet, ont sorti de cet endroit, et donc on craindra que cette femme ait divorcé, qu'elle a reçu un guet, puisque on retrouve plusieurs mezuzot, certainement que le mari n'a pas jeté de mezuzah, mais il a jeté un guet qui a disparu. Alors nous allons nous arrêter ici, à Ougavra. Nous continuerons encore dans des dinim concernant les gitim. Ce sont des petites halachot faciles, mais qui nous donnent une vue d'ensemble petit à petit sur la procédure, comment on écrit un guet, comment on donne le guet, que nous verrons encore par la suite tout au long de la Masechet. Nous poursuivons Morot Halacha Daf Yutet concernant la montée à la Torah au milieu de Birkot Kriyat Shema. Lechatrila, on ne pourra pas appeler à la Torah un homme qui se trouve au milieu des brachot du Kriyat Shema ou au milieu du Kriyat Shema. Quel est le din pour celui qui était en train de lire le Kriyat Shema et on l'a appelé à la Torah? D'après le Shulchan Aruch, il ne montera pas à la Torah, on laissera monter une autre personne. Il n'y a pas là de bisayon, de négligence de la Torah, puisqu'on sait que cet homme-là ne monte pas à la Torah, puisqu'il est au milieu du Kriyat Shema et des brachot. Mais le Mishnah Berurah rapporte que notre Acharonim pense que le minag est que celui qui est au milieu du Kriyat Shema et des brachot, on l'a appelé à monter à la Torah, mais pnei kavod à Torah, il montera à la Torah. Et lorsqu'il monte à la Torah, il ne pourra pas lire en même temps que le Baal Koré, il devra juste écouter la Kriya, mais il pourra dire les brachot. Malgré tout, si on se trouve au milieu du pasuk Shema Israël Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed, on ne pourra pas s'interrompre, on terminera d'abord ces deux psukim, mais ensuite on pourra monter à la Torah, même d'après le Mishnah Berurah. Lorsqu'on se trouve au milieu d'un passage, donc pas ben aprakim, mais au milieu, si on peut, avant d'arriver, de monter à la Torah, terminer, donc la beracha, le passage, on terminera et ensuite on montera à la Torah. Sinon, il vaut mieux au moins terminer le sujet pour monter à la Torah, toujours d'après les Ashkenazim, mais de ne pas retarder le tzibour à cause de cela.